Bonjour, nous allons traiter les formules dans Microsoft Office Excel. Alors pour commencer, nous devons d'abord savoir que dans Excel, une formule Excel, c'est en quelque sorte une proposition que l'on introduit dans la cellule en vue d'obtenir un résultat. Quels sont les composants de la formule? Nous avons d'abord le signe égal. Toute formule doit commencer par le signe égal. Après le signe égal, viennent les opérandes. Les opérandes, ce sont des éléments, des éléments qui doivent entrer dans le processus de calcul, les éléments à calculer. Exemple, nous avons 6 et 3. Nous voulons calculer 6 et 3, donc 6 et 3 sont des opérandes. Nous avons comme autre élément des formules à part le signe égal et les opérandes, nous avons les opérateurs. Les opérateurs sont des éléments ou des signes qui spécifient le type de calcul à réaliser. Exemple, nous voulons l'addition de 6 et 3 comme j'ai déjà écrit. Nous mettrons 6 plus 3. Plus est un opérateur d'addition. 6 et 3 sont des opérandes. Alors, comme je l'avais dit au début, une formule est écrite dans la cellule. En dehors de la cellule, pour Excel, ce n'est pas encore une formule. Vous voyez, là, j'ai écrit la formule égale 6 plus 3. Ça ne fait rien. Pourtant, je suis dans Excel. Donc, je dois l'écrire dans la cellule, comme par exemple dans A3. Dans A3, j'écris égale 6 plus 3. Lorsque vous écrivez dans la cellule comme cela, vous voyez votre proposition apparaître aussi dans la barre des formules. Vous pouvez modifier tout en étant dans la barre des formules aussi, ou même modifier directement dans la cellule. Donc, lorsqu'on valide, on a un résultat. Égale 6 plus 3, 9. Nous passons au type d'opérateur. Nous allons retenir qu'il existe 4 types d'opérateurs. Nous avons d'abord les opérateurs que l'on appelle arithmétiques. Les opérateurs arithmétiques, comme leur nom l'indique, ce sont des opérateurs qui vont nous aider à réaliser des opérations arithmétiques. Par exemple, l'addition. Pour réaliser l'addition, nous avons besoin d'un opérateur arithmétique représenté par plus. Voilà l'opérateur arithmétique d'addition. Nous avons la soustraction. Pour la soustraction, vous avez l'opérateur arithmétique moins. Nous avons la multiplication. Et pour la multiplication, vous avez l'opérateur arithmétique représenté par le signe astérisque. Nous avons la division. Pour la division, vous avez besoin de la barre oblique. Nous avons d'autres opérateurs arithmétiques. Nous ne pouvons pas nous en passer. C'est par exemple l'opérateur pourcentage. Le signe pourcentage, c'est aussi un opérateur arithmétique
qui va nous aider à trouver les pourcents, les sur 100. Nous avons aussi l'opérateur représenté par le signe d'insertion. Voilà. Cet opérateur-là va vous aider à trouver l'exposant. Alors, ce sont là nos opérateurs arithmétiques. Exemple de tous ces opérateurs, j'ai dit égal 3 plus 4. On avait déjà fait ça avec plus, ça donne 7. Exemple encore, 8 moins 4, ça fait 4. Exemple encore avec astérisque, nous avons égal 3 fois 3, 9. Un autre exemple avec la barre oblique, égale 9 divisé par 3. Voilà, vous avez un résultat. Un autre exemple avec pourcentage, égale 30%. Faire 30%, c'est comme faire 30 divisé par 100. 30 sur 100. Voilà. Égale 5 exposant 2. C'est comme 5 fois 5, 25. Très bien. Fini avec les opérateurs arithmétiques. Nous allons passer aux opérateurs de comparaison. Les opérateurs de comparaison, comme leur nom l'indique aussi, ce sont des opérateurs qui vont nous aider à comparer des propositions, comparer des nombres, ainsi de suite. On va voir des exemples très simples, mais plus tard, ces exemples, ces opérateurs vont beaucoup nous aider dans des calculs complexes. Exemple de ces opérateurs de comparaison, nous avons d'abord égal, qui est l'opérateur de comparaison des bases mêmes. Exemple, lorsque vous demandez à Excel, qui est très intelligent, vous lui dites Excel égale 5 égale 5. Donc, Excel doit comparer pour vous si 5 égale 5. Excel vous dit vrai. Donc, Excel, dans son intelligence, il vous dit vrai. Et si vous lui dites 5 égale 3, en tout cas, je suis certain qu'il vous dira faux. C'est ça, il vous a dit faux. Là, nous avons l'opérateur de comparaison égal. À part égal, vous avez encore comme opérateur de comparaison l'opérateur inférieur. Celui-ci va comparer pour nous dire si un nombre est plus petit qu'un autre nombre. Exemple, nous avons 5. Nous voulons tester pour voir si 5 est inférieur à 3. On nous dit c'est faux. Nous voulons tester pour voir si 5 est inférieur à 8. Là, on nous dit c'est vrai. On teste pour voir si 5 est inférieur à 5. Là aussi, c'est faux. 5 n'est pas inférieur à 5. 5 est égal à 5. Nous avons encore comme opérateur de comparaison toujours inférieur qui est là, mais cette fois-ci inférieur ou égal. En mathématiques, on vous a appris une façon d'écrire le symbole inférieur ou égal, mais en Excel et même en programmation, voilà comment on l'écrit. Alors là, j'ai dit égal, ce que j'avais déjà dit, 5. Inférieur ou égal à 5, on venait de nous dire que 5 n'était pas inférieur à 5, mais si nous disons inférieur ou égal à 5, là on nous dit vrai. Voilà, on va passer
vous avez compris avec des exemples. Vous pouvez tester aussi avec les 3 autres opérateurs qui nous restent. Nous avons supérieur, c'est le contraire d'inférieur. Nous avons supérieur ou égal aussi. Ça s'écrit comme ça. Et puis nous avons aussi l'opérateur différent. Il existe aussi l'opérateur ou les opérateurs de concaténation. L'opérateur de concaténation ici, nous devons savoir qu'il s'agit tout simplement de l'esperluette. L'esperluette que l'on écrit, que l'on appelle aussi et commercial, hein? L'esperluette. Voilà. L'opérateur de concaténation ici va nous aider à concaténer des chaînes de caractères. Exemple d'une chaîne de caractères, Patrick. Exemple de chaîne de caractères, Excel. Voilà. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas nombre, hein? Tout ce qu'on va écrire comme n'étant pas des nombres. Même si j'ai dit Patrick 3, c'est une chaîne de caractères. Alors, nous allons voir tout ça avec un exemple. Nous voulons concaténer Pat et Rick. Donc, la chaîne Pat qui doit être concaténée avec la chaîne Rick. Normalement, ça doit donner Patrick. Vous voyez bien. Alors, j'écris égal Pat. Vous voyez bien, j'ai mis Pat entre guillemets. C'est pour vous rappeler que chaque fois que l'on écrit des chaînes de caractères, ces chaînes doivent toujours s'écrire entre les guillemets. Sinon, Excel ne va pas comprendre ce que vous voulez. Donc, dans une formule, lorsque vous mettez entre guillemets, Excel considère que ce sont des chaînes de caractères. Égal Pat et Rick. Et puis valider, ça vous donne exactement ce que ça devait donner. Les opérateurs de référence. Alors, ces opérateurs de référence ici, nous allons nous arrêter à les citer. On ne va pas les traiter en profondeur comme on l'a fait avec les autres opérateurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des notions que nous n'avons pas encore données. Il y a des notions que nous ne connaissons pas encore pour le moment. Voilà pourquoi ces opérateurs de référence, on va en parler en profondeur dans les vidéos qui vont suivre. Comme opérateur de référence ici, nous allons tout simplement les citer. Nous avons d'abord les 2 points. Nous avons aussi la virgule. Nous avons les points-virgules, nous avons l'espace, nous avons aussi le signe dièse.